La coupe de champagne glissa des mains de ma belle-fille au moment précis où sa mère s'effondra au sol, saisie de convulsions sur le carrelage en marbre blanc de ma cuisine. De la mousse s'accumulait au coin de sa bouche, ses yeux se révulsaient, son corps se raidissait, et la seule pensée qui me traversa l'esprit fut une constatation sèche et glaciale. Cela devait m'arriver à moi. Mais permettez-moi de revenir quelques heures en arrière. Ce jour-là, je fêtais mes 62 ans. J'avais officiellement mis fin à ma carrière de conseiller financier, après avoir vendu mon entreprise pour 23 millions de dollars. 3 décennies de travail. L'idée de la fête venait de mon fils Lucas, un jeune homme au tempérament doux, aux yeux bruns, et avec une tendance inquiétante à toujours céder à tout ce que voulait sa femme, Patricia. « Ah, papa, tu l'as bien mérité. Laisse tout à Patricia. Elle veut tout organiser. Tu n'as qu'à profiter de ta journée. » L'ironie me fit presque rire. Patricia, la même femme qui s'agaçait de devoir mettre une assiette dans l'évier, insistait maintenant pour s'occuper des fleurs, des verres en cristal et du service traiteur, avec la précision d'une maîtresse de cérémonie professionnelle. Une théâtralité excessive. Mais soit, tant que tout allait bien. La maison était remplie de sourires, de voix vives et de musique en fond, de vieux collègues, quelques voisins et bien sûr la famille. Environ 30 personnes, une fête intime. Patricia avait même engagé un barman professionnel. « Rien n'est trop beau pour toi, Liam », dit-elle, posant ses ongles brillants, semblables à des griffes, sur mon épaule. « Après tout ce que tu as fait pour la famille, c'est le minimum que nous puissions faire. » J'acquiesçais. Mais quelque chose cet après-midi-là n'allait pas. Alors que je parlais à un ancien associé, du coin de l'œil je remarquai un mouvement étrange à la table des boissons. Patricia jeta un regard discret autour d'elle et sortit de son sac un petit flacon. Elle en versa le contenu dans un verre spécifique, celui avec une petite ébréchure sur le bord. Mon verre, celui que j'utilisais toujours lors des réunions de famille. Je fus paralysé. Je ne criai pas. Je ne courus pas. Je pris juste une grande inspiration et j'observais. 30 ans dans le monde des affaires m'avaient appris une chose. Quand tu vois un serpent, tu ne l'écrases pas avec colère. Tu l'observes, jusqu'à ce que le bon moment arrive pour l'éliminer. Quelques minutes plus tard, elle s'approcha de moi avec le verre à la main, un sourire aux lèvres. « Liam, tu as l'air fatigué ? Bois un peu de champagne. Détends-toi, c'est ta journée. » Je pris le verre, je souris, je remerciai, et je continuai à discuter avec mon ami, comme si de rien n'était. Patricia s'éloigna, exhibant son nouveau bracelet à quelques invités. Je la regardais, la femme derrière le masque. Sa mère, Donna Norma, se trouvait non loin avec son regard perdu comme toujours. Je pris un autre verre et avec une précision chirurgicale, je posai celui trafiqué à côté du sac à main de la belle-mère de Lucas. 5 minutes plus tard, Norma prit le mauvais verre, celui qui m'était destiné. Elle en but 2 gorgées et fit une grimace. Ce champagne a un goût amer. Étrange. Personne ne fit attention à ce commentaire, jusqu'au moment où elle s'écroula au sol. La panique se répandit comme une vague. Patricia hurlait. Elle pleurait, appelait l'ambulance. Elle s'agenouilla près de sa mère, jouant le rôle de la fille la plus dévouée du monde, une performance digne d'un Oscar. Mais celui qui a déjà vu la vraie peur dans les yeux sait reconnaître la différence entre désespoir sincère et comédie. Lucas arriva, repoussant les invités. Que s'est-il passé ? Qu'est-il arrivé à ma belle-mère ? Je regardais mon fils dans les yeux. Je vis quelque chose. Un éclair. Trop rapide pour quelqu'un de distrait. C'était de la peur, mais pas pour la mère de Patricia. Un autre genre de peur. Une erreur de calcul. Je ne sais pas, mon fils. C'est arrivé soudainement. Elle allait bien. Puis elle s'est juste effondrée. L'ambulance arriva rapidement. L'aide fut immédiate. Norma fut transportée en urgence, encore vivante mais inconsciente. Patricia insista pour que je ne vienne pas à l'hôpital. « Reste ici, Liam. S'il te plaît. C'est trop pour toi. Nous te tiendrons au courant dès qu'on en saura plus. » Lucas appuya cette idée à contre-cœur. Une mise en scène mal orchestrée. « Papa, on s'en occupe. Tu dois juste te reposer. » J'insistais pour les accompagner. Je dis que bien sûr j'irais à l'hôpital, que Norma faisait pratiquement partie de la famille. Pendant le trajet, je réfléchissais à la clarté de la scène. L'échange. Le verre, le flacon. Et surtout, l'intention. Je n'avais plus de doute. Quelqu'un avait tenté de me tuer, et ce quelqu'un portait un nom bien familier. Mais rien ne pouvait me préparer à ce que j'allais demander maintenant. « Tu veux modifier ton testament ?» demanda Edgar dès que nous nous assîmes. « Yapano, je veux plus que ça. » Dis-moi, je racontais tout. La cérémonie, les verres échangés, la bouteille dans les mains de Patricia, l'empoisonnement de sa mère, le comportement suspect.
Les appels, les tentatives subtiles de m'isoler. Et tu penses qu'elle et Lucas essaient de te faire interdire? Pour prendre possession de ton patrimoine? Oh, ça, je ne le pense pas. Je le sais. Edgar resta silencieux quelques secondes. Il prit un stylo et commença à prendre des notes. Nous devons agir sur 2 fronts. Premier, ton état mental doit être officiellement confirmé par un expert indépendant. Un avis prouvant ta pleine capacité de décision. Deuxième, ton patrimoine doit être restructuré afin de ne pas être vulnérable même à une procuration. Et le testament? Oh, il sera complètement modifié. Il fallut environ 1 heure avant qu'il me présente la nouvelle structure juridique. Un fonds irrévocable, sur lequel j'aurai un contrôle total jusqu'à ma mort, et dans lequel je pouvais déterminer précisément comment chaque centime devait être distribué. Les héritiers n'auraient aucun accès direct, seulement des droits d'usage, et sous conditions très strictes. Lucas recevra chaque année une somme symbolique, et seulement s'il n'interfère pas dans ta gestion. Et Patricia? Edgar n'hésita pas une seconde. Elle ne figure pas dans le Nouveau Testament. Pas un centime. Je signais les documents calmement, lettre après lettre, comme quelqu'un qui ferme une porte, sachant que derrière il n'y a que ténèbres. Une fois terminé, Edgar me regarda avec sérieux. Tu sais que cela pourrait empirer, n'est-ce pas? S'ils ont déjà essayé une fois, ils recommenceront. Je sais. Et c'est précisément pour cela que je vais les devancer. Sur le chemin du retour, je fis un dernier arrêt. J'appelai une agence de sécurité et pris rendez-vous pour le lendemain. Ce n'était plus seulement une question de protéger mon patrimoine. Il s'agissait de ma vie, et je n'avais aucune intention de la céder à un couple désespéré. De retour chez moi, je reçus un appel inattendu. « Liam !» C'était la voix de Donna Norma, faible mais claire. « Tu peux venir? Je dois te parler. » Sans Patricia. J'y allai, sans hésitation. Norma était dans une chambre privée, les fenêtres ouvertes, le regard méfiant. Elle a dit que j'avais confondu mes médicaments, que c'était un accident. Mais Liam, je ne prends pas de médicaments. Juste des vitamines. Je m'assis, j'attendis. Et je l'ai vue près de la table des boissons. Elle manipulait un verre, celui qu'elle t'a ensuite tendu. J'ai vu que tu les as échangés. J'acquiesçai lentement de la tête. C'était proche, très proche. Ma fille, murmura Norma tristement. Je ne reconnais plus cette femme. Moi non plus. Je ne reconnais plus mon fils. La vérité éclata. Norma ne se souvenait pas de tout, mais suffisamment pour relier les faits, et désormais, je n'étais plus seul. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je n'étais plus le même Liam qui, quelques jours auparavant, avait célébré sa retraite. J'étais maintenant un homme qui avait vu ce que les autres ne voyaient pas. Un homme qui ne se préparait pas simplement à survivre, mais à vaincre. Et cette guerre ne faisait que commencer. Un bruit aigu de perceuse traversa la maison comme une alarme silencieuse. Des techniciens en uniforme entraient et sortaient, installant discrètement des capteurs dans les cadres de porte, des micro-caméras dans les couloirs et un bouton d'urgence à côté de mon lit. Le plus jeune d'entre eux, prudent et concentré, me rassura. Ce système est utilisé par les ambassadeurs. Monsieur Liam, surveillance complète. Tout mouvement inhabituel est signalé au centre dans les secondes qui suivent. J'acquiesçai. Ce n'était pas une exagération, c'était de la prudence. Et peut-être que c'était précisément cela qui m'avait gardé en vie jusqu'à présent. La capacité à prévoir. À 2 heures de l'après-midi, je reçus une enveloppe, remise par un coursier portant le sceau du cabinet juridique du docteur Edgar Nogueira. Je l'ouvris lentement. À l'intérieur se trouvaient les nouveaux documents. Testament modifié, fonds patrimonial protégé, clause de blocage et instructions médicales mises à jour. Tout était enregistré, certifié, avec les mots exacts que j'avais demandés. En cas de tentative avérée de manipulation, le patrimoine sera reversé à des œuvres caritatives. Quelques minutes plus tard, la sonnette retentit. Je regardais l'écran, Lucas et Patricia. Encore eux, ponctuels comme des prédateurs. J'ouvris la porte avec un calme étudié. « Papa, on peut entrer ?» dit Lucas, plus mélancolique que convaincant. « Ah, bien sûr, entrez. » Ils s'installèrent confortablement dans le salon, comme si la maison leur appartenait déjà. Patricia tenait une fine chemise à la main et croisa les jambes avec une élégance exagérée, exhibant ses nouvelles chaussures à talons. Lucas fixait le sol, mais ses doigts trahissaient une nervosité palpable. « Nous avons été très affectés par ce qui s'est passé lors de la cérémonie, » commença-t-il. « La vérité, c'est que nous sommes inquiets pour toi. »« Mais vraiment inquiets, » confirma Lucas. «
On y a beaucoup réfléchi. Peut-être est-il temps de prendre une décision définitive. Pour ta sécurité. Patricia ouvrit la chemise et posa sur la table une brochure colorée. Le logo doré brillait. Sunset Manor, vivre en tranquillité. C'est l'une des meilleures maisons de retraite de l'État. Des médecins sont présents sur place, des activités quotidiennes, une intimité totale. Et c'est très proche de notre maison. On pourrait venir te voir quand tu veux. Ou ce n'est pas une maison de soins, ajouta Lucas. C'est plutôt comme une station de vacances permanente. L'offre fut faite, et comme toute bonne arnaque, elle était enveloppée de mots affectueux. Une chambre est disponible maintenant, dit Patricia, mais seulement pour quelques jours. Et il y a un droit d'entrée, bien sûr, mais rien que tu ne puisses te permettre. Elle me tendit une autre enveloppe, avec la froideur de quelqu'un qui remet un contrat de vente. 400 000 $, en espèces, et selon le règlement de l'établissement, une procuration signée était requise qui, en cas d'urgence médicale ou d'incapacité mentale, rendait un membre de la famille décisionnaire. Il n'essayait même plus de le cacher. Et ce n'est qu'une formalité, dit Lucas avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je restai silencieux quelques secondes. Je fis mine de feuilleter les documents. Je les regardai droit dans les yeux. Et à ce moment-là, tout devint encore plus clair. Le plan était en marche depuis longtemps. Ils avaient juste besoin de ma signature. Et puis j'ai y réfléchir jusqu'à demain, demandai-je doucement. Yo, bien sûr, papa, répondit Lucas. Mais il vaudrait mieux envoyer les documents avant vendredi. Sinon, la chambre pourrait ne plus être disponible. Ils partirent avec l'espoir sur le visage. Mais ils ne savaient pas qu'en quittant ma propriété, ils étaient tombés dans un piège. Dès que la porte se referma, j'appelai Edgar. Ils ont mordu à l'hameçon. Ils sont venus avec tout. Sunset Manor, procuration, frais d'entrée. Ah, tu veux lancer le plan maintenant? Tout de suite. Cette nuit-là, je préparais tout. Je pris un faux document de procuration qu'Edgar avait préparé. Il semblait absolument authentique, mais n'avait aucune valeur légale. En plus, je préparais les documents d'un compte bancaire séparé, créé uniquement pour les tromper. Sold in dollar, pas un centime de plus. Mon véritable patrimoine était déjà placé dans un fonds irrévocable, protégé par des mécanismes de contrôle automatique et des niveaux de sécurité juridique multiples. Rien de ce à quoi ils avaient accès ne m'appartenait réellement. Le lendemain, ils revinrent, cette fois avec une chemise épaisse, remplie de contrats, de formulaires, d'autorisations, de procurations et d'instructions détaillées pour le prétendu transfert. « Causa, nous avons tout préparé, Liam », dit Patricia, s'adressant à moi par mon prénom avec une cordialité forcée. « Nous avons seulement besoin de ta signature. » Ici et là. Elle pointait avec le stylo comme une secrétaire. Lucas regardait sans cesse sa montre, comme s'il devait être à l'heure pour un rendez-vous bancaire. Je signais tout, ce qui était faux. La chemise se referma avec un clic métallique. Patricia soupira de soulagement. Tu n'imagines pas à quel point cela nous soulage. Mais moi je savais. Je savais exactement ce que je venais de leur ôter des épaules. L'impatience d'avoir enfin mon argent entre les mains. Et en même temps, le sol sous leurs pieds. Ils ne le savaient pas. Mais ils venaient de signer le début de leur propre chute. En début d'après-midi, l'air devint lourd. Les nuages recouvrirent le ciel, comme s'ils pressentaient ce qui allait arriver. À 15h précise, la sonnette retentit. La caméra de surveillance montra deux visages familiers, Lucas et Patricia, habillés comme pour signer un contrat d'affaires. Mais ils n'étaient pas seuls. Derrière eux, hors de portée de la caméra, se trouvaient deux enquêteurs du département des crimes financiers et personnels. Un homme et une femme, calmes mais vigilants. J'ouvris la porte. « Prêt pour la prochaine étape ?» dit Lucas avec un sourire, comme s'il avait déjà gagné. « Automondo, plus que jamais. » Ils entrèrent avec assurance. Patricia sortit l'ordinateur portable de son sac et commença à taper des données et des codes avec une vitesse presque obsessionnelle. Nous devons juste accéder aux comptes liés à la procuration. Effectuer le paiement anticipé pour garantir la place. Liam, s'il te plaît, saisis ton mot de passe ici. Elle tourna l'ordinateur vers moi. Le compte affiché était précisément celui qu'Edgar et moi avions préparé. Solde disponible, $100 silence. Patricia se figea, ses yeux s'écarquillèrent. Lucas se pencha choqué. « Ah, il y a... » « Une erreur ?» demanda-t-il incertain. « Non, aucune erreur. » Répondis-je fermement. « C'est le seul compte auquel vous avez accès. » Avant qu'il ne puisse réagir, la porte s'ouvrit brusquement. « Police !» Personne ne bouge. Les deux enquêteurs entrèrent, les insignes bien visibles. Lucas fit un pas en arrière.
Patricia jura, essayant de rester calme. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? L'enquêteur senior parla d'une voix claire. Madame Patricia Alves, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre dans une affaire particulièrement grave. Elle devint livide. Meurtre? De quoi parlez-vous? Le deuxième agent leva le rapport technique. Le champagne a été empoisonné avec un extrait de laurier rose. Les analyses de laboratoire le confirment. Votre mère, Norma, a ingéré la substance et a échappé de peu à la mort. Et nous avons la preuve que le verre était initialement destiné à Monsieur Liam. La réaction fut immédiate. Patricia se leva d'un bond hystérique. C'est un malentendu. Je n'ai jamais... Des témoins vous ont vu manipuler le verre. La caméra a capturé ce moment. Et une dernière chose. Nous avons trouvé une assurance vie au nom de Liam. Vous en êtes la bénéficiaire, souscrite il y a 6 mois. Lucas resta pétrifié. Sans mots, sans défense. Tu le savais? Demandai-je, en regardant mon fils dans les yeux. Je pensais que c'était juste par précaution. Patricia a dit que c'était une mesure de sécurité. S'il t'arrivait quelque chose, on aurait une protection. Une sorte d'accélération de ce qui était inévitable? Il baissa les yeux. Je ne savais pas qu'elle essaierait de te tuer, papa. Je le jure. Mais tu connaissais le plan pour me faire déclarer inapte. Tu savais qu'il voulait m'enfermer, me retirer tout contrôle sur ma vie. Il se tut, et son silence fit plus mal qu'un cri. Tu es mon fils? J'attendais mieux de toi. Les agents mirent les menottes à Patricia. Elle se débattait, criait, blasphémait, mais rien ne changea son destin. Lucas était impuissant. Finalement, il dit d'une voix brisée, « J'étais ruiné, plein de dettes. L'entreprise que j'avais fondée avec ton aide avait fait faillite. Je pensais que c'était une nouvelle opportunité. Je n'aurais jamais imaginé que cela finirait comme ça. Moi non plus, mais au moment où vous avez mis l'argent au-dessus de ma vie, vous avez cessé d'être ma famille. La maison resta silencieuse, tandis que la voiture de police s'éloignait. Je m'assis sur la même chaise où tout avait commencé. Je regardais par la fenêtre. Les roses que nous avions plantées avec ma femme des années auparavant étaient toujours là, fortes, même sans soin constant. 3 mois plus tard, la vie reprit un autre rythme. Patricia fut condamnée pour tentative de meurtre. Lucas reçut 3 ans de régime semi-ouvert, pour complicité et fraude. Il perdit sa licence d'architecte et l'entreprise fit faillite. Mais quelque chose de bon arriva aussi. Ma petite fille Clara m'appela. Elle avait 16 ans, avec une voix mêlant colère, tristesse et honte. « Papy, je ne savais rien. Tu peux me pardonner? Il n'y a rien à pardonner, ma chérie. Tu n'es pas responsable des choix de tes parents. » Elle commença à me rendre visite les week-ends. On se mit à parler d'université, de projets, de voyages. Avec le temps, j'ai compris que malgré tout ce que j'avais perdu, il restait encore quelque chose à reconstruire. Et plus important encore, la partie la plus innocente de cette famille pouvait encore s'épanouir. Aujourd'hui, ma maison est toujours en sécurité. Mon patrimoine est protégé, et ma conscience en paix. Les leçons ont été apprises. La plus importante? La vieillesse n'est pas synonyme de faiblesse. Et ceux qui confondent maturité avec vulnérabilité se rendent trop souvent compte trop tard que sous-estimer une personne expérimentée est une erreur coûteuse.